encore chanter à Dieu. Nous voulons encore dire à Dieu combien nous l'aimons et combien nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits, pour sa bonté. Alléluia. Un chant s'élève, nous allons élever, Seigneur Jésus, nos voix vers toi. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Prions à Dieu. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Alléluia. Les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, alléluia. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à Dieu soit la gloire et l'honneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, Seigneur, prends toute ta place au milieu de nous, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père éternel, afin que nous puissions te louer, t'adorer, Seigneur, avec des cœurs sincères, ô Dieu. Alléluia. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père éternel. Amen. Seigneur, nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père.
te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Disons-le ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Père. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé. Saint et élevé. Nul n'est comme toi, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Merci de briller dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh, la basso les kérébessa. Gloire, gloire, gloire. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Car tu es saint et élevé, ô Père éternel. Brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour, Seigneur Jésus. Je chante gloire, gloire. Chantons gloire, alléluia. Gloire, gloire, gloire. 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 Je veux te voir, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Car tu es saint et élevé. Notre Dieu est saint, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint. Gloire, gloire, gloire. Notre Dieu est saint. Dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint, mon Dieu, tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint, ô Père éternel. Nous te devons, Seigneur Jésus, la gloire, l'honneur, ô Père éternel. Merci Dieu majestueux. Merci Dieu puissant de régner dans nos vies, Père éternel. Merci de remplir nos cœurs, Père éternel, de ton amour. Merci, Père éternel, de remplir nos cœurs de paix, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, de nous donner la joie, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu es là à chaque instant. Tu ne nous délaisses jamais, Seigneur. Ô Père éternel, quelles que soient les difficultés, Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi, car dans ta parole, tu dis que tu es avec nous, Seigneur, à chaque instant, ô Père. Ô Dieu, nous voulons t'adorer, t'exalter, car tu mérites toute la gloire, ô Père éternel. Dieu fidèle, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Oh, la bassere che le betato, tocco la basce. Alléluia, Père éternel. Oh, la bassore che le betando, lo sciore che le sese. Prends toute la place en ce lieu, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, remplisse ce lieu, Père éternel. Touche les cœurs, guéris, bénis, Seigneur, relève, oh Dieu. Abassore che le betato, lo soye che. Alabassere che le betato, lo soye che la bacora basce. Alabacora battereste. Alléluia, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur Jésus. Fais monter ta louange. Fais monter ta louange vers ce Dieu saint, ce Dieu éternel, ce Dieu qui t'a sauvé, ce Dieu qui t'a racheté à grand prix.
l'a fait, mais lui, il a fait. Il a envoyé son Fils pour toi. Toi, la prunelle de ses yeux. Toi qui es si cher à son cœur. Loue ton Dieu. Élève ta voix. Ne retiens pas ta louange. Célèbre sa personne. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Quelles que soient les difficultés, Seigneur, nous avons les yeux fixés vers toi, ô Père. Tu nous permets, Seigneur Jésus, d'oublier nos problèmes, Seigneur Jésus. Oh, la lorsque nous nous mettons à genoux devant toi, Seigneur Jésus, tu nous redonnes, Seigneur, confiance, Père éternel. Tu nous redonnes assurance, Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous voulons sans cesse avoir les yeux fixés vers toi, Père éternel. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous voulons t'adorer, Père éternel, en ce matin. Alléluia. Les yeux fixés vers toi. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Adorons le Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes
Notre Dieu est un Dieu de la parole. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il parle. Et quand il parle, c'est pour nous consoler. C'est pour parfois corriger, ramener dans le bon chemin. J'aimerais ajouter une chose à ce qui a été dit. Concernant la culpabilité, on a entendu ce don. Et ce matin, j'avais une parole qui résonnait. Celui du tison arraché du feu, le lumignon qui fume, que Dieu n'éteint pas. Dieu ne l'éteint pas. Il est vrai que parfois, il nous reste juste un tout petit peu de force, une toute petite lumière qui vacille et qui semble s'éteindre. Mais j'aimerais lire ce passage avec vous dans Zacharie, au chapitre 3. Et peut-être qu'on peut l'afficher aussi, si c'est possible. Zacharie, chapitre 3. Et on va lire les quelques versets, les 5 versets qui vont s'afficher. Zacharie, chapitre 3, au verset 1er, je commence. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. » Alléluia. En réalité, notre Dieu est celui qui nous défend. Consolateur, c'est celui qui intercède, qui défend. C'est l'avocat, le plaidoyer, celui qui se tient dans la cour pour plaider notre cause. Pour plaider notre cause. Le Seigneur intercède pour toi aujourd'hui. Il plaide ta cause. Et il dit, c'est fini maintenant. Maintenant, tu auras un habit de fête. Tout est oublié, tout est effacé. C'est quelque chose que tu peux saisir maintenant parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es dans cette culpabilité, à saisir cette parole du Seigneur qui te restaure, qui te relève et qui dit maintenant c'est fini. Viens mon fils, mais prends ces vêtements, porte ce vêtement de louange, de délivrance. Le Seigneur est avec toi ce matin et il est pour toi. Que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta
c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, tu es un soleil, tu éclaires nos ténèbres. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es le soleil qui brille en pleine nuit, en pleine difficulté. Tu es là pour éclairer, pour montrer quelque chose venant du ciel, pour nous convaincre et nous réchauffer en pleine ténèbres. Mais tu es aussi un bouclier, notre rempart, notre refuge. Notre ennemi le plus cruel, c'est le péché. Mais quand tu pardonnes, c'est parce que tu es notre avocat, notre défenseur. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Alléluia. Alléluia. Prenons ce temps pour le célébrer ensemble, pour élever nos voix. Oui, notre Dieu, tu es notre bouclier, tu es notre défenseur, tu es notre abri sûr, tu es notre haute retraite, tu es notre refuge, tu es le rocher de délivrance. Élevons nos voix ensemble pour bénir le nom de Dieu, le nom du Seigneur, car il est notre avocat, celui qui nous défend, le soleil de justice. Sa parole dit qu'il est le rocher protecteur, il est le souverain bien, il est notre secours, notre soutien, notre appui, un asile, ma bannière, mon rempart, ma tour forte, ma forteresse, mon bouclier, mon refuge, ma haute retraite, mon abri sûr. Éternel, tu es mon rédempteur, tu es mon libérateur, tu es ma force. Élevons le nom du Seigneur, élevons nos voix ensemble. Oh Jésus, alléluia. Nous avons un invité aujourd'hui. Nous l'avons annoncé. C'est un invité que vous connaissez. Peut-être quelques-uns, étant membres depuis peu, ne le connaissent pas non plus. Alors, je vais lui demander de se présenter. Ils sont de 3, mais ils sont 4 à 3. C'est ça? Voilà, monte à côté de moi. Ils sont 4 à 3 et tu vas présenter. Finalement, tu as 3 perles à la maison. Hein, tu en as 3, tu n'en as pas qu'une. Bon, un jour, tu n'en auras plus qu'une parce qu'elles vont partir. Est-ce que les enfants ont le droit de partir? Je pense qu'on les suivra. Mais non, tu n'auras pas 2 filles qui vont s'en aller. Tu Non. auras 2 fils de plus. C'est ce que je T'as leur pas eu ai de déjà garçon, dit. tu leur as dit. Hein. Et en plus, honnêtement, Ouais. là, quand elles vont aller choisir leur fac, on va choisir d'habiter pas loin où leur fac sera à côté de la maison, en fait. Bon, ben, elles le savent tout ça. Alors, tu les présentes, tu les fais lever parce que Ok, je sais que c'est fou ce que les femmes de pasteur aiment ça. Hein. voilà, c'est ça. Bon, Allez. mais voilà, et puis tu nous donnes quelques nouvelles et C'est puis ça. après, voilà, tu es chez toi, donc vas-y. Ok, allez, debout. Belle gosse. Est-ce que c'est des belles gosses, vous êtes d'accord avec moi? Alors vous avez une femme extraordinaire qui me soutient tout le temps et qui n'est pas une femme de l'ombre, parce qu'on dit, des fois on dit que les femmes sont les femmes de l'ombre. Non, c'est une femme de lumière qui rayonne de la gloire de Dieu. Vous avez Béatrice. Et vous avez Eliora. Dieu est ma lumière. Alléluia. Et que Dieu est sa lumière. Et Clémence, ma poupée, qui aime se faire aussi appeler Esther, parce que c'est son 2e prénom. Et vraiment, on est heureux, on est vraiment joyeux d'être avec vous ce matin. J'ai toujours la bougeotte, en fait, ça ne change pas. On est bénis, on est bénis. On a passé un week-end, on a commencé un week-end de formation à Souffle Nouveau. On a passé des temps bénis avec plusieurs pasteurs. J'aurais voulu que Paulo soit là même, ça nous aurait fait du bien en même temps. Et vraiment, l'église, elle est belle. Elle est vraiment belle. Je ne parle pas simplement du bâtiment, parce que le bâtiment, un jour, le Seigneur nous prendra, le bâtiment, lui, restera. Mais on a des gens merveilleux. On est étonnés. Franchement, on est étonnés de ce que Dieu fait. L'Église grandit. Elle grandit. On voit de plus en plus de
d'hommes et de femmes venir. Ce qui est impressionnant, et c'était un peu ce qui était sur mon cœur, c'est qu'à la fois, on aille chercher les perdus, ceux qui ne connaissent pas Jésus, amen, parce que ça c'est le but de l'Église, mais en même temps aller chercher ceux qui ont goûté combien Dieu était bon, et aller les chercher parce qu'ils ont laissé à un moment donné le Seigneur sur le bord du chemin. Et Dieu nous bénit dans les deux sens. On a des gens qui viennent à l'église, ça faisait 5 ans, 6 ans qu'ils ne venaient plus à l'église, ils viennent à l'église et Dieu les a bousculés dans leur entendement et maintenant ils sont fidèles à l'église. On a eu un service de baptême, on en a 5 qui se préparent encore. Vraiment, Dieu ajoute à son église. Plus j'avance, plus je comprends le texte, Dieu ajoute à l'église. Parce qu'en vérité, on n'y est pour rien. On est juste participants de sa gloire. C'est juste à nous à faire les œuvres qu'il a préparées. Et puis on voit beaucoup de surnaturel, vraiment des choses incroyables. Dernière visite qu'on fait, on l'a fait en famille, ça c'est bien quand on peut faire une visite en famille, Béatrice et les enfants. Puis on va visiter un couple, les parents se sont convertis après que des chrétiens aient prié pour que les manifestations démoniaques partent de la maison. Et ils ont prié et les manifestations sont parties. Et la maman est venue avec le papa, avec le fils et la fille. Et la fille s'est convertie instantanément. Vous savez, quand vous voyez les images en Inde, quand ils lèvent les yeux, les enfants, et qu'ils pleurent, et bien ça, c'est la petite Sanika au milieu de nous. Elle est incroyable. Et puis on a été les visiter, c'était il y a 2 semaines, c'est ça? Moi, les semaines, moi, j'oublie tout le temps, en fait. J'ai toujours ce problème de mémoire, mais ça va. Je le vis bien aujourd'hui. Et quand on va la visiter, il y avait la belle maman qui était là, la maman du papa qui était là. Et puis quand je la vois, elle était toute comme ça, dans un état pas possible. Puis je lui dis, est-ce que tu veux qu'on prie pour nous, pour toi? Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle me dit, au début, elle l'entend, parce qu'en fait, elle est sourde d'une oreille, donc elle n'entendait pas trop bien. Puis avec mon accent, à mon avis, elle était perdue. Et puis, alors je répète, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Et puis, on était en train de partager. Puis d'un seul coup, je dis, tiens, viens Béa, on va prier pour elle. Et elle nous avait dit qu'elle avait un problème d'oreille. Mais moi, quand je prie pour elle, elle avait mal partout dans son corps. Et j'oublie son problème auditif. Et quand je prie pour elle, son corps va beaucoup mieux. Puis d'un seul coup, il y a Béa qui dit, Seigneur, maintenant que son oreille entende. Puis moi, je suis à côté d'elle. Je fais juste ça. Elle dit, j'ai entendu. Elle dit, j'ai entendu. Elle a été guérie instantanément par la puissance de Dieu. Et, on a vraiment beaucoup de merveilles comme ça, beaucoup de cadeaux de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Amen. Dimanche dernier, on était à l'église. C'était dimanche, ouais, je pense que c'était dimanche dernier. Il y a une sœur qui avait mal au genou, Nelly, elle a mal au genou. Et puis il y a une autre sœur qui est là à côté de moi. Et puis je dis, bien sûr, je dis, tu veux qu'on prie pour toi? Puis elle croit que c'est moi qui vais prier pour moi. Je dis, bon, écoute, ma sœur, tu peux prier pour elle parce qu'elle a mal au genou. Puis elle commence à prier pour elle. Et l'autre sœur sent une chaleur venir sur son genou. et elle a été touchée. Et pour l'autre, tu vas comprendre, c'est la femme de Hugues. Et je lui dis, ouais, c'est ce que nous, on veut pour l'Église, en fait. C'est que chacun puisse entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour lui, pour elle, d'avance. On bénit Dieu, Béatrice. Dieu nous a fait qu'on a des connexions, même avec une adjointe au maire. Ça se passe super bien. Elle m'a dit, le premier jour que je la vois, elle me dit, écoute, envoie un CV de ta femme, on va faire quelque chose pour qu'elle trouve rapidement du travail. Alors Béa envoie le CV. Quelques temps après, elle est rentrée à la mairie. Bien sûr, elle n'est pas titulaire, mais en tout cas, elle a pu trouver un boulot à la mairie. Et elle s'occupe des assistantes maternelles, mais elle fait une œuvre spirituelle avec elles. C'est vraiment incroyable. Même ses collègues de travail sont étonnés comment elle arrive à avoir des actions avec elle, comment elles sont, elle avec Béa et Béa avec elle, et on bénit Dieu. Dieu nous ouvre des portes, c'est incroyable, vraiment. Waouh, on est émerveillés. Et en tout cas, je sais que c'est aussi à cause de vos prières, parce que la Bible dit qu'on a besoin de la prière des autres. Hein? C'est Paul qui va dire, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Et plus j'avance, plus je réalise ça. Je voudrais, avant d'aller sur mon message, rebondir sur ce qui a été dit sur le poids d'accusation. En fait, des fois le diable n'a pas besoin de nous accuser, nous nous accusons nous-mêmes. N'est-ce pas? Et parfois on est même plus dur que les autres, plus dur que le diable contre nous-mêmes. Mais je vais vous donner un texte de la Bible pour vous rassurer, vous allez être tranquille maintenant. Parce que la Bible parle mieux que moi. Souvenez tous de celui qui a trahi le maître, Pierre. Je regardais encore ce texte-là et puis finalement, vous savez, quand il le prend à part, il lui dit, tu me kiffes ou pas? Tu m'aimes ou pas? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? M'aimes-tu? Il y a 3 reprises, il lui dit.
Et moi, souvent, je dis, ah, comment il l'a bien repris, il l'a bien fouetté. Et en fait, plus je regarde le texte, moins je vois ça, en fait. Quand il retrouve Pierre, Pierre était sur une barque, en train de pêcher. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand il pêche, il retournait à ce que Dieu l'avait retiré. Jésus l'avait retiré de la pêche pour la faire de lui un apôtre. Vous êtes d'accord toujours avec moi? Et lui, alors qu'il a trahi le maître, il se sent indigne aujourd'hui d'être le serviteur du maître. Il retourne à ce qu'il était avant. Et quand Pierre est avec Jésus et que Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. À 3 reprises. Et à chaque fois que ça fait un travail dans son cœur, jusqu'à un moment donné, il va dire, mais arrête, tu sais bien que je t'aime. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est en train de le reprendre ou est-ce qu'il est en train de le rétablir dans sa position d'apôtre, puisqu'il lui dit maintenant, va et paie mes brebis? La réalité, c'est que quand nous nous accusons, quand l'ennemi vient nous accuser, écoute, viens auprès de Jésus et dis-lui que tu l'aimes. Et en disant que tu l'aimes, ça va te rassurer parce que lui-même va te dire, bien sûr, je sais que tu m'aimes. Et il va te rétablir dans ton identité, dans ta position de fils et de fille de Dieu. Et je relis ce texte-là, plus je relis ce texte-là, plus ma vision change en réalité, et plus j'essaie de voir comment lui, Jésus, il agit dans cette histoire. Alors, si le diable t'accuse, si toi tu t'accuses, viens auprès de ton maître. Et dis-lui simplement combien tu l'aimes, combien tu l'adores. En fait, parfait, moi je le serai au ciel. Ce week-end, quand j'ai dit aux gens que j'étais parfait, ils ont tous rigolé. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais en fait, moi, je serai parfait au ciel. Mais comme je suis déjà par la foi dans le ciel, donc je peux me voir parfait. Mais ma femme me ramène toujours à la vérité. On a chanté « Mes yeux fixés vers toi ». Et ça, le chant, je vous ai tous vu. « Je veux t'adorer, t'adorer ». Et là, vous étiez tous « Waouh !» Non? Et on a raison. Hein. Mes yeux fixés vers toi. En fait, je ne regarde pas mes problèmes, à mes difficultés, à ce que je vis en ce moment, mais je m'attends juste à toi. Et vous savez, je priais pour ce matin, pour cette journée. Le Seigneur m'a donné un passage des Écritures dans Actes chapitre 16, on va aller ensemble. On ira à partir du verset 19, mais je vais vous donner le contexte. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est exactement ce que vous avez pu partager dans les différentes interventions, dans les différents chants. Je crois que Dieu va agir infiniment au-delà de cette pandémie. Pas au-delà simplement de la pandémie, mais de ce que nous vivons. Et vous savez, dans cette pandémie, moi je crois qu'il y a une volonté du Saint-Esprit derrière tout cela. Je suis convaincu, plus j'avance, plus je suis convaincu. Le Covid, je crois que c'est un temps où Dieu a vu la différence entre son Église et ceux qui se disent son Église. Entre ses fils et ses filles et ceux qui se disent filles et fils du Dieu très haut. Et parfois dans nos vies, le Saint-Esprit nous conduit à vivre des temps difficiles, compliqués, pour voir qui nous sommes réellement, pour nous mettre dans une réalité spirituelle. Et alors que je préparais ce passage-là, je me disais, c'est vrai Seigneur, dans nos vies, parfois il y a tellement de choses qui viennent, et Dieu regarde nos réactions. Et de nos réactions va découler son action. C'est de notre réaction que son action va entrer tellement forte et tellement puissante. Actes, chapitre 16, on voit là Pierre qui veut aller à un endroit, Paul et Silas veulent aller à un endroit et puis le Saint-Esprit les empêche, non? Et puis dans la nuit, Paul a un songe, une vision, et Dieu envoie un Macédonien qui lui dit « Viens en Macédoine ». Ouais? Donc, s'ils vont en Macédoine, c'est à cause de qui? Du Saint-Esprit. Première ville de Macédoine, Philippe. On voit là Lydie, bam, miraculeux, une famille entière se convertit. Alléluia. Et puis, il y a cette femme avec l'esprit de Python qui vient, qui casse la tête des apôtres, parce qu'elle dit une demi-vérité. Vous savez, le diable dit toujours des demi-vérités. Voici, c'est comme une voix du Seigneur. Non, il n'y en a qu'une voix du Seigneur. Il n'y a pas comme, c'est une voix. Alors, à un moment donné, Paul se retourne, au nom de Jésus, sois libre. Et là, les maîtres de cette femme voient perdre leur gain. On peut lire maintenant Actes chapitre 16, verset 19.
Et on ira jusqu'au verset 33. Et après, on va essayer de comprendre le texte. On va essayer de le détailler. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, il les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit ces portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut, aussitôt il fut baptisé. Moi, je trouve ça extraordinaire. Lui et tous les siens. Amen. On reviendra après sur le reste. On est d'accord que s'ils se retrouvent en prison, il y a bien quelqu'un qui les a conduits là. C'est pas l'ennemi, c'est pas le prêteur, c'est le Saint-Esprit. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Premier point que j'aimerais voir avec vous. L'Esprit nous conduit dans des temps difficiles. Aïe. Non, David, non, un message d'encouragement quand même. Tu viens pour nous bénir. Fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Vraiment, non, autre chose. On le voit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui les a conduits. Verset 22-23, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Ils vont se retrouver sans vêtements, frappés, humiliés. Et après, on voit qu'ils se retrouvent en prison. Et vous voyez, on dit, garde-les sûrement. Mets encore plus de regard sur eux. Eux, surtout, c'est eux qu'il ne faut pas qu'ils s'échappent. Eux, ils doivent aller jusqu'au bout de leur peine. Paul et Silas vont vivre d'un temps difficile, pourtant, je reste convaincu que c'est bien le Seigneur qui les a conduits là. Puisque c'est lui qui les a conduits à Philippe. Mais ils vont vivre quoi avant? Conversion. C'est bien quand ils vivent la conversion de Lydie et de sa famille. Tu dis, Seigneur, ouais, tu m'as envoyé. Alléluia. Ça, c'est toutes les portes qui s'ouvrent. Gloire à Dieu. Et puis là, cette femme à l'esprit de Python qui est libérée. Tout le monde aurait dit, Alléluia dans l'église. Non? Et c'est le tout à coup pour eux qui, mince. À cause de cela, ils vont se retrouver en prison. Parfois, le Seigneur permet ou nous conduit dans des temps difficiles qui, je le crois, ont toujours un but, un objectif. Dieu ne permet pas ça pour rien, en fait. Dieu est toujours intentionnel. Il a toujours des intentions. Quand il nous fait passer par un endroit, par un chemin, par un désert, par des difficultés, c'est parce qu'il y a une intention derrière. Lui, il te connaît mieux que toi-même. Il sait pourquoi il te fait passer par là. Je ne sais pas vous, mais on a tous vécu un temps d'enfermement avec ce Covid. Non? On a revu des animaux dans Paris. Certains ont même été frappés par le Covid. D'autres ont perdu beaucoup à cause du Covid.
Mais il y a peut-être d'autres moments dans ta vie où tu vis d'autres choses qui t'ont conduit à des temps difficiles. Parce qu'il n'y a pas que le Covid. Le Seigneur permet des temps difficiles. Et peut-être que le fait d'être dans un travail qui te coûte. Parfois, le Seigneur permet qu'on nous ouvre comme une porte à un travail. Et puis quand on arrive là-dedans, c'est comme si on dit, mais pourquoi je suis là? C'est une guérilla. Mais pourquoi? On va le voir pourquoi. Pour toi, c'est parce que peut-être que tu parles aux gens de Jésus, alors ça t'a conduit, dans ta famille, tes collègues de travail, ton environnement, à des temps difficiles, rejeté, humilié, moqué, et tu mets tous les que tu veux. Peut-être toi, c'est à la maison, parce que tu aimes l'église. Vous savez combien aiment l'église, aiment Jésus, viennent à l'église, mais à la maison, ouf, c'est la guerre. Il y a un constat qui est là, c'est que les disciples de Jésus passent toujours par des temps compliqués, non? C'est la vie chrétienne, non? On n'y échappera pas, en fait. Moi, j'aimerais vous dire, voilà, depuis que tu vas donner ton cœur à Jésus, la vie d'un long fleuve tranquille. Mais je vous mens. Et si quelqu'un un jour, un pasteur vous dit ça, il vous ment. C'est qu'il veut vous attirer à lui pour vous faire croire que. Mais la réalité, c'est qu'on aura tous des temps difficiles. Ça, c'est un constat qu'on peut faire. Quelques semaines en arrière, je vais faire une mission en Belgique. On part le vendredi après-midi avec Béa. Le vendredi matin, je suis à un feu. Et là, vous savez, il y a des tout à coup que vous n'aimez pas, en fait. Ma tête part en cacahuète. Heureusement que j'étais un feu, en fait. Je perds le contrôle de mon corps, littéralement. J'ai juste eu le temps d'appuyer sur les warnings. Puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et ça partait dans tous les sens. Et puis ça se remet un peu bien. J'ai le temps de rentrer avec la voiture à la maison. J'emmène Eliora faire des trucs, on court de partout. Et puis le midi, je vois Béa et puis on va pour partir, pour faire cette mission. Et puis là, dans la voiture, il s'est passé un truc de fou. Et tout le week-end, c'était incroyable. Et en fait, on a découvert que j'avais un problème d'oreille interne. Et en plus d'avoir un problème interne, de la tension. Et en plus de la tension, des chutes de tension. C'était carnaval. Youhou! Et tout ça, on le découvre après. Mais pendant que je suis sur la route pour aller en Belgique, j'appelle l'ami pasteur, je lui dis, écoute, je ne peux pas venir. Là, il faut que j'aille voir soit l'hôpital ou un médecin parce que ça ne va pas du tout. Et puis en même temps, j'avais reçu des paroles prophétiques pour l'église et pour plein de gens. Puis au moment, je dis, bon, ben, je ne viens pas, allez, au revoir. Puis je raccroche, puis je dis à Béa, vous voyez la logique humaine, on fait quoi? il y avait une dualité, il y avait un combat là. C'était normal que je rentre chez moi. Personne ne m'aurait rien dit. Et puis je rappelle le frère, je dis non, le Seigneur a mis des paroles sur moi, dans mon cœur, je viens. Et on y va, Béa prend la voiture, on se relaie. Au retour, elle a repris la voiture, parce que vraiment, je pouvais juste prêcher en fait. Je ne pouvais pas manger, demandez à Béa, je ne pouvais pas manger, à peine boire. Je pouvais juste prêcher. Chaque fois que j'étais sur l'estrade avec l'onction, personne ne voyait rien. Mais une fois que je descendais, ça repartait dans tous les sens. Mais ce n'est pas le tout. C'est qu'en ce moment, ils font des travaux chez nous. En dessous. Vous savez, au-dessus de chez moi, j'habite au rez-de-chaussée, juste au-dessus. Et ils font des bruits, la maison vibre, tout. Vous n'êtes pas bien, vous êtes à l'ouest, vous êtes malade. Et en plus, il y a du bruit de partout. C'est pas tout. On a les voisins du dessus, c'est des médecins. Et c'est l'hôpital qui loue l'appartement pour eux. Et eux, écoutez-moi, ils sont là que de temps en temps. Mais ça fait une semaine qu'on a une fuite. Mais à un moment donné, tu dis, mais why? Wow! Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous promets, j'étais tellement pas bien, je ne pouvais pas prier. Demandez à Béatrice, je ne pouvais pas prier, j'arrivais pas. Je ne pouvais pas me concentrer, je ne pouvais rien faire. Et ce n'est pas de la mort que j'avais peur en fait. Parce qu'il m'emmène, en fait, je serais bien. C'est
Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je fais un AVC? Parce que tant que tu ne sais pas, qu'est-ce que j'ai? Ceci, cela. Tu te poses toutes sortes de questions. Mais Dieu a toujours mis des relais autour de nous quand nous, on ne peut pas prier. Il y a toujours quelqu'un qui peut prier pour nous. Et laisse-moi te dire, il y a toujours le grand maître qui prie pour toi. Alors, on va voir le médecin. Elle me dit, ah non, mais ça c'est un problème d'oreille interne. Ça va aller, dans quelques semaines, tout va bien se passer. Elle me donne des médicaments. Puis demande, ah bien, il n'y a rien, c'était pas bien. Puis l'église priait, tout le monde priait. Et puis on va voir l'ORL, parce que problème d'oreille interne, il faut aller voir l'ORL. Le gars me regarde presque choqué. Il dit, non, vous avez rien. Parce qu'entre-temps, je commençais à aller mieux. Puis il me dit, non, vous avez rien en fait. Vous avez juste des chutes de tension, ça, d'accord? Vous avez des chutes de tension. En fait, Dieu avait déjà réglé le problème d'oreille interne. Parce que j'avais tous les symptômes de problème d'oreille interne. Mon médecin ne s'était pas trompé. Hein. Les chutes de tension se sont arrêtées aussi. C'est pour ça que je suis devant vous. La tension, il faut faire attention. Le problème, c'est que je suis tout le temps, hein, tout le temps à fond, en fait. Même quand je dors, je pense que je bouge. Mais là, c'était un temps comme ça. Mais le constat, c'est on fait quoi? Les yeux fixés vers toi. Mais des fois, on est tellement mal qu'on n'arrive pas à fixer les yeux nulle part. Des temps difficiles. Et je crois que Dieu a éprouvé mon cœur à ce moment-là. Je crois que le Saint-Esprit m'a éprouvé. J'ai mis en toi quelque chose à libérer. Voilà, la tempête, elle est là, il y a tout ce qu'il ne faut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et quand on est arrivé en Belgique, je vous garantis, ça a été une mission extraordinaire. Dieu a béni d'une manière incroyable. Je priais pour les gens, on priait pour les gens, c'était incroyable. En plus, je vous promets, j'ai fait aucune balayette à personne. Je ne suis pas du genre. Je touchais les gens comme ça, pam, par terre. Et Dieu les guérissait leur cœur. Je me souviens de cette femme, elle avait perdu son enfant. Et au moment où je mets ma main sur elle, bam, elle tombe par terre. Et Dieu guérit son cœur. Des gens ont trouvé la guérison dans leur corps. Mais je crois que vraiment, avec le recul, c'est comme Paul et Silas, ils étaient enfermés. Moi, j'étais comme enfermé en vérité. La seule chose que je pouvais faire, c'était libérer les messages que j'avais. C'est tout ce que je pouvais faire. Après, on me dit mange. Et puis dès que je mangeais, waouh! Je dis non, je ne mange plus, moi. J'aimerais te poser une question ce matin. Qui a eu des temps compliqués? Où tu te sens comme enfermé, opprimé, maltraité, emprisonné, tu mets tous les haies que tu veux, mais qui se sent comme dans des temps difficiles? Levez la main. On vit tous des temps difficiles. Quel est le constat? Que vais-je faire? On fait un constat. On fait tous des constats, non? Mais que vais-je faire? Mais qu'est-ce que les apôtres vont faire plutôt? Autre point que j'aimerais voir avec vous, c'est notre attitude dans les temps difficiles. C'est ça le plus important. La réalité, c'est dans les temps difficiles, c'est notre attitude. Notre attitude. Et la première attitude, c'était incroyable. D'ailleurs, vers le milieu de la nuit, Actes chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils n'étaient pas en train de murmurer « Seigneur, merci. » À mon avis, ça devait y aller fort. Hein. Ils n'avaient pas besoin de micro, il y avait de la décibel. Tous les prisonniers les entendaient. Et je crois que dans le temps difficile, Dieu voit nos attitudes. Que dois-je faire quand Dieu permet ces temps difficiles malgré notre cœur pour lui? Parce que je reste convaincu que vous l'aimez. Amen. Qui aime Dieu ici? Ah, vous l'aimez, ça va, on est tranquille, on est copains. Combien après le Covid, un temps difficile, ils ne viennent plus à l'église? N'ont plus de relation avec le Seigneur? Combien? Combien? Mais ce que je vois, moi, dans ces deux hommes, c'est qu'ils vont prier. Ils commencent par prier. Et vous savez, la Bible, le sens des mots est important. Il n'est pas dit qu'ils avaient un temps de louange, un temps d'adoration, puis un temps de prière. Non, ils ont eu d'abord un temps de prière. La prière te conduit.
vraiment à vaincre les temps difficiles. La Bible dit Paul et Silas vont prier. J'ai écrit la prière est un baromètre de notre foi quand viennent les temps difficiles. Si tu ne peux pas prier parce que tu es KO, tu ne peux pas prier. Mais laisse-moi te dire que même le Saint-Esprit prend le relais. Hein. Tu n'es pas un gréviste de la prière. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans leur prière. Mais j'imagine quand même. Vous avez déjà essayé de vous retrouver avec eux en prison? Je vous invite à vous retrouver avec eux en prison. En ce moment, je demande une chose au Seigneur. Je vous promets, je demande une chose au Seigneur. Seigneur, montre-moi la Pentecôte. Je ne sais pas vous, mais parce qu'ils étaient dans un état. J'ai envie de le voir de mes yeux. Des langues semblables, des langues de feu, le vent impétueux. Et puis surtout, c'est dans quel état ils étaient les disciples. Mais là, même là, en prison, ils devaient dire, Seigneur, libère-nous. Seigneur, garde nos cœurs. Non, quand les temps difficiles sont là. Seigneur, garde mon cœur. Il devait rappeler au Seigneur toutes les fois où il les a sortis de galères, parce que Paul en avait connu des galères. Il dit, Seigneur, mais je me souviens de là où tu m'as sorti. Je me rappelle de tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont demandé en fait. Mais connaissant Paul et Silas, ils devaient prier aussi pour les prisonniers qui étaient là. Paul, quand il était à un endroit, il voulait toujours prêcher l'évangile. Et quand bien même il était enfermé dans sa prière, il devait pratiquement prêcher l'évangile à ceux qui l'entendaient. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez déjà vu une prison qui s'ouvre et aucun prisonnier s'échappe? Non? Vous avez déjà vu ça? On va aller à Fleury, on va essayer, on va voir. Vous allez être choqués, étonnés, ils vont tous partir. Moi, je pense que la prière, elle devait être fervente, de plus en plus forte. Et dans nos temps difficiles, je crois qu'on doit avoir une prière fervente. Pourquoi? Parce qu'elle vient nous mettre en phase avec la réalité du ciel. Quand je prie, je ne suis pas fixé sur mon problème, sur mon temps difficile. Mes yeux se fixent vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre », sur celui qui a toute autorité. Quand je prie, alors il y a un effet qui se passe en moi. Hein? De plus en plus, je vais rentrer dans une dimension de foi. Et cette foi-là va te conduire à la louange. Plus je vais prier dans les temps difficiles, plus je vais mettre face à celui qui peut tout, plus cela va susciter en moi de plus en plus de foi. Et cette foi va me conduire même à célébrer, à éclater en louange devant Dieu. J'en suis convaincu. Paul et Silas louaient le Seigneur. J'ai écrit la louange est un baromètre d'un lâcher-prise envers le Seigneur malgré les temps difficiles. Non? À partir du moment où tu loues le Seigneur, c'est que ton problème, c'est plus ton problème, c'est le sien. Il y a un vrai lâcher-prise. Seigneur, là, les temps sont difficiles, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais tellement confiance, je peux te louer, te célébrer, c'est plus mon problème. C'est ce qu'ils sont en train de vivre dans cette prison. C'est extraordinaire. Paul et Silas auraient pu en vouloir au Seigneur, non? En tout cas, ça aurait été moi, j'aurais dit, Seigneur, tu n'es pas sympa avec moi. Moi, je t'obéis, je fais ta volonté. Ça fait des années que je te sers, je l'ai prouvé. Et maintenant, je me retrouve frappé. N'oubliez pas, frappé. Humilié parce qu'on les a mis sans vêtements et enfermés. Ouf. Mais eux ne vont pas dire ça. Non, ils savent qui est leur Père céleste. Ils savent qui est Jésus. Ils ne vont pas faire la grève de la prière. Mais ils vont prier et louer le Seigneur. La louange. Quand les temps sont difficiles, parce que je fais la volonté de Dieu, alors, laisse-moi te dire, entre dans des temps qui vont dépasser ton entendement. Vous savez, quand on rentre dans ces temps-là, de prière, de louange et d'adoration, c'est comme si tout s'arrête autour de nous. C'est comme si Dieu nous met dans une bulle, en fait. Et c'est là qu'il peut même nous parler. Parce que tant qu'on est agité, comment Dieu peut nous parler? Tant qu'on est avec un cœur rebelle, comment Dieu peut nous parler? Quand on est en train de lever le poing envers Dieu, comment il peut nous parler? Non, si tu entres dans la prière qui te conduit à la louange, alors oui. Il regarde toujours à nos cœurs, le Seigneur. Vous savez, lui, il regarde à nos cœurs. Il regarde toujours à nos intentions. Il nous examine.
mais il sait que vous lui avez tout donné. Amen. Il sait. Vous savez, ne croyez pas que Dieu n'est pas avec vous. J'écris la louange est comme une marque de confiance absolue que nous avons auprès de notre Seigneur quand viennent les temps difficiles. C'est une marque de confiance. Seigneur, bien sûr, la montagne, elle est toujours devant moi. Le vent, il souffle toujours. Mais je te loue. Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, je ne parle pas de cette louange et de cette prière à la méthode Coué. Je vais être sauvé, je vais être sauvé, je vais être sauvé. Puis plus tu vas dire que tu vas être sauvé, et plus tu penses que ça y est, tu vas marcher sur les eaux. Non, je ne parle pas de la méthode Coué. Non, je parle de celle qui vient et qui fait confiance à Dieu. Remarquons que toutes les portes vont s'ouvrir. Waouh! Et ce qui est intéressant, c'est quand toutes les portes s'ouvrent, et je regardais en fait à ce passage-là, Dieu permet des temps difficiles parce qu'il va agir avec toi, dans la vie des autres. Parce que ce n'est pas que leurs portes et leurs chaînes qui tombent, c'est de tous ceux qui étaient là. La réalité, c'est que Dieu, quand il permet des temps difficiles, il veut aussi bénir ceux qui sont autour de toi. Il a des actions prévues pour eux. Il a des actions. Combien de personnes autour de nous sont enfermées? Combien de personnes sont maltraitées? Combien de personnes sont liées? Combien de personnes ont besoin que les portes s'ouvrent? Et quand nous on vit des temps difficiles, ils nous regardent. Et je me souviens quand Eliora ne voulait pas venir au monde. Elle devait arriver, mais elle a dit non, je reste tranquille dans le ventre de maman. Elle était bien en même temps. Et là, on n'avait que de l'opposition. Écoutez-moi, on n'avait que de l'opposition. Que ça. C'était un truc de fou. On était dans un hôpital, je ne vous le conseille pas, je ne le dis pas pour ne pas lui faire de la mauvaise pub, mais quand même, c'était scandaleux. Et à un moment donné, je me suis même fâché après le médecin. Ma belle-mère, elle l'a vu, elle a eu peur, elle a même fait un cauchemar comme quoi je me battais avec mon pasteur, formateur à l'époque. Tellement, elle a vu que j'étais en colère. C'était la première fois qu'elle me voyait en colère. Et puis en se mettant en colère avec Béa, on s'est regardé, on a dit non, ça c'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et puis tout à coup, on a commencé à prier. Tout à coup. Et pourtant, le cœur de notre fille allait mal. Béa aussi allait mal. Il y avait vraiment un danger pour les deux. Mais on a commencé à prier. Et vous savez, quand on commence à prier, la Bible dit que Dieu nous donne quoi? Jésus nous donne quoi? Sa paix. Et là, sa paix est tombée sur nous. Pouah! Les gens qui étaient autour de nous, écoutez-moi, le problème ne changeait pas pour nous. Mais les gens autour de nous venaient nous voir, priez pour moi. Ma femme, il y a ceci. Il y avait une femme, elle avait, vous savez, elle faisait, comment on dit déjà, chérie? Une hémorragie. Et le mari il vient et dit, priez pour ma femme, on prie pour la femme, l'hémorragie s'arrête. Et tout le monde venait nous voir, mais nous, le problème, il continuait. Mais tous ceux qui venaient étaient bénis par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé à nous à un moment donné. On a regardé à lui. Je vois devant moi une église qui veut vivre pleinement le royaume de Dieu et qui accepte les temps difficiles. Alléluia. Et bien ce que je veux vous dire, c'est que vous devez continuer le ministère de Jésus, non? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les oppliés. Et on peut continuer pour publier une année de grâce. Moi, je pense que les temps difficiles nous permettent d'entrer pleinement dans cette mission que Dieu a pour nous. D'ailleurs, quand on regarde le texte, et si on le remet dans le contexte, c'est après que Jésus a été tenté par le diable. Jésus tenté par le diable, il était rempli du Saint-Esprit, il devait être revêtu de puissance. Il se retrouve dans la synagogue, il sort le livre d'Ésaïe, et dit voilà, c'est ça que je vais vous donner maintenant. Si tu réussis ces tests-là, si tu arrives à entrer pleinement dans la prière, dans la louange, malgré les temps difficiles, écoute ce qu'il veut, le Seigneur va faire avec toi. Premièrement, il envoie sa puissance pour une vie de l'esprit. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier allait se suicider. Ils étaient dans la prison intérieure. Comment lui, qui n'était pas rentré dans la prison, Paul pouvait le voir en train de sortir une épée pour se suicider?
Non, une révélation de la part du Saint-Esprit. Et là, il commence à parler de la part de Dieu. Non! Non! Et ça continue. Crois au Seigneur Jésus. Ça continue. Actes chapitre 16, 31. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parole de révélation. Parole de connaissance. Oui? Comment il peut savoir que toute une famille... Nous, on aimerait que toutes les familles se convertissent. Mais au moment où il le dit, quelques minutes après, toute la famille est baptisée. Moi, je veux croire que Dieu va libérer de plus en plus une parole qui vont sauver les gens qui ont du mal ou qui se font du mal. Je crois que Dieu veut nous donner et vous donner des paroles de l'Esprit pour des familles entières. Il y avait une parole pour lui au départ, à ce geôlier. Ne te suicide pas. Et d'une parole pour lui, c'est devenu une parole pour toute une famille. Et moi, je crois que Dieu veut sauver les familles. Nous vivons des temps où il y a une différence entre une église qui a gardé la bonne attitude, car elle va vivre le réveil que Dieu va envoyer, à une église qui a dit non, on arrête la prière, on arrête l'adoration. Je crois dans un grand réveil où chaque chrétien va être ambassadeur de Jésus. Chaque chrétienne ambassadrice du royaume de Dieu. Mais pas simplement ambassadrice, je suis ambassadeur. Ouais. J'ai ma carte, tu as vu ma plaque d'immatriculation, je peux griller les rouges. Non, 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 non. Ambassadrice avec une démonstration de puissance. Parce que c'est là toute la différence. Vous savez, moi j'en reviens de beaucoup de choses. Moi je crois que Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que je peux imaginer et penser. Moi je crois que Dieu veut guérir les cœurs et il n'y a pas besoin qu'on passe par des années d'entretien. Une parole de Dieu, une prière et c'est réglé. Amen. Je crois dans un réveil dynamique où Dieu va secouer. J'ai écrit, attendez-vous au surnaturel d'une manière si puissante que c'est le monde qui viendra pour que Dieu leur parle. Parce que c'est ça en fait, moi je crois, que nous voulons vivre et que vous voulez vivre. Il envoie sa puissance, je le disais, pour le salut des familles. Et quand je regarde ce texte, et quand on regarde Acte 16, il y a 2 familles qui sont sauvées. La famille de Lydie et la famille du geôlier. Et ça m'interpelle. Dieu ne veut pas sauver qu'une personne, mais il veut sauver les familles entières. Dieu permet des temps difficiles. Comme nous l'avons vécu, c'est pour le salut du plus grand nombre. Oui, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de particulier. Moi, je crois que Dieu va toucher vraiment les membres de ta famille. Il y a les membres de ta famille qui te regardent en ce moment dans tes temps difficiles, dans tes épreuves. Ils te jugent, ils examinent. Quelle va être ta réaction? Et alors que tu te tiens à la brèche et que tu sais louer ton Seigneur, Dieu va t'en libérer et eux vont être choqués, étonnés, émerveillés. Et ils vont dire, ce Dieu-là, c'est celui que je veux. Mais croyons aussi que Dieu va toucher des familles entières. Je crois que dans le cœur de Dieu, il y a les pères, il y a les mères, mais il y a aussi les enfants, les petits-enfants. Et je crois vraiment que c'est un temps où Dieu va secouer les familles. J'écris, les parents vont se convertir, alléluia. Mais les enfants aussi. Les enfants aussi. Moi, je suis émerveillé quand je vois les gamins venir à l'appel et dire, moi, je veux donner mon cœur à Jésus. Alors on dit, ouais, mais ils sont petits. Non, ils ne sont pas petits. Leur cœur est assez grand pour recevoir Jésus. Et ça change, transforme, bouleverse leur vie. Et eux aussi peuvent venir des témoins de la grâce de Dieu. Je vous parle de Sanika 2 secondes. Sanika, elle a vécu des temps difficiles dans sa famille. Il y avait vraiment des manifestations, des cauchemars, il y avait beaucoup de choses. L'ennemi avait un pouvoir dans cette famille. Et quand Dieu le visite, cette maison-là, que la famille elle est complètement libérée, écoutez-moi, cette petite Sanika, elle donne son cœur à Jésus. Et puis un jour, à l'école, il y a une de ses copines qui a mal au poignet, elle ne peut plus le bouger, elle a eu un accident. Et elle a vu que les pasteurs, ils imposent les mains et puis il y a la guérison. Et elle dit, tu veux que je prie pour toi? L'autre, elle dit oui. Et elle prie, pam, elle est guérie, la gamine. Elle rentre à la maison, elle raconte à son père l'histoire. Et un jour, son père, il avait mal partout, à son dos, je crois que c'était à son dos ou à un endroit, à l'épaule, peu importe. Et il va voir Sanika, elle dit, Sanika, tu peux prier pour moi? Sanika pose la main, pam! Le père, il est guéri. Elle a quel âge, Sanika? 10 ans.
Non seulement Dieu veut sauver, mais il veut les utiliser. Le réveil de Dieu, ce n'est pas simplement des familles sauvées, mais c'est des familles utilisées par Dieu. Et moi, je crois vraiment à ça. Dieu a vu ton cœur pendant les épreuves. Et ce que je ressentais, c'est que tu fais la joie de ton Père. Alors il va souffler un vent de repentance qui va toucher le monde qui est autour de toi. Tu n'as pas choisi la fuite comme certains. Pas choisi la fuite comme certains. Alors tu vas voir la puissance de Dieu agir en toi et au travers de toi comme jamais. Je crois vraiment que ce temps qu'on a vécu là, c'était un temps où Dieu mettait son Église. Le Saint-Esprit mettait son Église à l'épreuve. Et pour tous ceux et celles qui restent attachés, faisant confiance au Seigneur, alors attends-toi à ce qu'il t'utilise. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. Parfois, on nous a attaqués dans notre réputation, non ? Qui a déjà été attaqué dans sa réputation? On a dit des choses fausses sur toi, on a des calomnies terribles, et ça court encore. Et bien quand il envoie sa puissance, quand il y a un tout à coup de Dieu, écoute-moi, il envoie sa puissance pour que ta réputation soit rétablie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Le texte. Paul et Silas voulaient être relâchés comme ça. Et le gars dit non, relâche-les. Lui il a dit non, tu fais venir le prêteur. Non, moi. Non, vous n'allez pas me relâcher comme ça. Alors la Bible dit dans Actes chapitre 16, versets 38-39, le lecteur rapportèrent ces paroles aux prêteurs et ils furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser. Comment ils les ont apaisés d'après vous? Elles ont fait tous les salam alaikum possibles. Non? Et là, ils ne sont pas partis en cachette comme on voulait. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté. Ils vont leur dire, bon maintenant, il faut quitter la ville. Mais ils ne sont pas partis, vous savez, la tête basse. Ils sont partis avec les honneurs. Nous, on a été frappés, on a vécu des temps difficiles alors qu'on n'était pour rien. Et peut-être que tu vis des temps où tu es accusé encore et encore et encore. Mais laisse-moi te dire que quand tu as ce cœur-là d'adorateur, quand tu as ce cœur-là de prier, de faire confiance à Dieu, de cette foi qui dépend de lui, tôt ou tard, écoute-moi, tôt ou tard, il va rétablir la vérité. J'aime voir le ciel, écoute-moi, te rendre ta réputation. Parce que c'est ce que Dieu va faire. Écoute-moi, voilà ce que Dieu va faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lâché. Parce que tu n'as pas lâché. Il va permettre que tu sois rétabli, écoute, dans ta réputation. Et que même ceux qui t'ont condamné vont te rétablir. C'est ça qu'il va faire. Et ils vont t'apaiser. Ça veut dire quoi? Ils vont te demander pardon. Mais attention à ton attitude. Parce que ça va être, Dieu va juger ton cœur à cette attitude-là. Si tu prends de la hauteur, si toi tu les juges, si toi tu les condamnes, si toi tu... Non. Il faut que toi tu leur pardonnes. Moi j'imagine Paul et Silas pas repartir comme ça. Moi il devait avoir mal quand même. Mais... C'est qui le patron? C'est qui? Moi j'ai rien fait. Parce que quand ton honneur est sali, c'est difficile après. Quand on veut toujours t'abaisser et t'écraser. Mais non, laisse-moi te dire que tu repartiras la tête haute. Et même surtout devant ceux qui t'accusaient. J'ai écrit, nous avons un Dieu qui prend soin de nous dans les moindres détails de nos vies. Et à plus forte raison dans notre réputation. J'aimerais conclure. Le Covid a mis en évidence que certaines personnes veulent une église tranquille. Une église qui plaît au monde sans déranger. Une église avec toutes sortes de compromis. Une église qui ne veut pas finalement l'œuvre du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Non, c'est l'homme qui dirige. Ce que je recevais dans mon cœur en préparant ce message, c'est que certains n'ont pas réussi le test de la prison. Ils ne seront pas là quand Dieu va agir. Plusieurs sont partis en prétextant qu'il y a un après-Covid. Mais ils sont où? Ils font quoi? Ils sont où? Ils font quoi? Bien sûr, moi aussi, il y a un après-Covid. Non? Pour chacun de nous. Mais est-ce que nous sommes toujours à l'œuvre?
Est-ce que nous servons toujours l'Église? Est-ce que nous servons nos frères, nos sœurs? Est-ce que nous sommes toujours utiles entre les mains de Dieu? Ou est-ce que nous avons disparu de tout? Vous savez, on peut venir à l'Église sans être à l'Église. Hein. Ce qui fait qu'on est l'Église, c'est quand on est au service les uns des autres, non? Moi, vous savez, mon texte préféré, quand Jésus va venir chercher son Église, il est pour moi, mais je pense qu'il est pour chacun d'entre vous. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle chrétien, non. Bon et fidèle ami, non. Bon et fidèle disciple, non. Bon et fidèle serviteur. Et c'est pour moi un des critères des enfants de Dieu. Et quand on vit des temps difficiles, Dieu regarde, est-ce qu'on lâche notre service? Est-ce qu'on se relâche même? Parce que des fois, on ne se lâche pas à son service, mais on se relâche tellement que le service, il ne sert à rien. Mais quand tu as le cœur pour, alors laisse-moi te dire, ouh. Mais vous qui êtes présents, vous qui servez, vous qui n'avez pas de faux prétextes, vous qui aimez la prière, parce que cette église, c'est une église de prière ou pas? Vous, et cette église, c'est une église de louange ou pas? Et alors que vous êtes une église de prière, de louange, une église finalement qui fait confiance et qui dépend exclusivement du Seigneur, alors pour vous, moi je crois il va y avoir un présent dans ce lieu. Un présent qui te dépasse. J'écris, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et attends-toi à tout à coup de Dieu. Attends-toi au tout à coup. Vous savez, le tout à coup, ils ne l'ont pas prévu. Hein. C'est au milieu de la nuit. Hein? Ça aurait pu être au petit matin. Ça aurait pu être au début. Ils auraient préféré peut-être au début. Non? Mais au milieu de la nuit. Parce que Dieu ne veut pas qu'on sache quand lui va faire son tout à coup. Il veut qu'on dépende de lui. Attends-toi au tout à coup de ce Dieu qui va agir avec puissance. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin d'un tout à coup. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Je vous partage mon cœur. L'ennemi m'a attaqué ces derniers temps énormément. Il m'a attaqué sur ma santé, en fait. Mais vous pouvez demander à Béatrice. Vraiment, je n'étais pas bien. Même elle me dit, mais elle ne me comprenait pas, en fait. J'étais attaqué d'une manière toute particulière. Vous savez, dans les moindres détails de mon corps, il se passait des choses. Et c'est comme si l'ennemi me disait, hey, tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? Et Dieu permettait cela. Dieu le permet. Et j'étais attaqué dans mes raisonnements. Vous pouvez pas vous imaginer, j'avais même plus la force de rien. Mais quand on n'a plus la force de rien, Dieu nous envoie toujours un ange ou un de ses enfants. Et moi, c'était ma femme. Et Béatrice a pris le relais pendant ce temps-là. Béatrice a prié pour moi. Elle louait le Seigneur pour moi. J'y arrivais pas. Je vous promets, j'aurais voulu, mais j'y arrivais pas. J'étais embarqué dans un tourbillon. Je ne sais pas tout ce qui se passait. Mais heureusement, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Et peut-être que toi, en ce moment, c'est un tourbillon dans ta vie. Tu n'arrives même pas à prier, tu n'arrives même plus à louer. Tu le fais quand tu es dans l'église, mais ce n'est pas vraiment ton cœur. C'est juste parce qu'il faut le faire. Il y a tout le monde qui est là et tu es emmené par cela. Mais le Seigneur te dit maintenant, je veux te donner la victoire. Je veux briser tes chaînes, je veux ouvrir tes portes, je veux que tu sois libre, libre de toutes ces attaques maintenant. Je veux faire un tout à coup dans ta vie maintenant. Et ceux qui ont besoin d'un tout à coup, je vais t'inviter maintenant à te mettre debout. Eux, Paul et Silas, ils étaient debout, enfermés en prison. Tout le monde les entendait. C'était un truc incroyable. Ils n'avaient ni honte du Seigneur. Ils n'avaient pas peur de ce qui allait se produire. Ils étaient juste là dans une action de confiance. Ils célébraient Dieu. Et alors qu'ils célébraient Dieu, il y a eu un tout à coup. Et je voudrais vous inviter à vivre le tout à coup. Je vois un frère en ce moment à la maison, c'est pas gai. Hein? La maison, c'est pas gai. Le Seigneur me montre qu'à la maison, en ce moment, c'est un peu compliqué dans votre couple. Et toi, tu te réfugies, non pas comme tu devrais le faire, mais tu es muet. Tu es muet avec ton épouse, tu es muet avec le Seigneur, tu es muet. Le Seigneur voudrait t'inviter à te faire prendre conscience qu'au moment où tu vas ouvrir la bouche pour que cela se règle selon le cœur de Dieu, ton couple, parce que tu aimes ta femme t'aime, mais à un moment où vous vivez un moment difficile,
Seigneur veut te dire qu'au moment où tu vas ouvrir ta bouche, il va le faire un tout à coup. Il va permettre que toi d'abord tu puisses demander pardon à ta femme, que ta femme te demande pardon et que vous puissiez tous les deux demander pardon à Dieu. Et c'est alors que vous allez pouvoir reprendre. Je vous voyais quand vous êtes mariés, vous êtes fait des vœux, voilà, des grands vœux extraordinaires. Mais en ce moment, les vœux sont tellement loin. Mais le Seigneur me montre que à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez ouvrir la bouche ensemble, louer, adorer, prier et demander pardon à l'un à l'autre et pardon au Seigneur. Et alors ce que tu as fait, ce que tu vivais à ce moment-là, tu vas rentrer à nouveau pleinement dedans. Je voyais quelqu'un qui se disait pendant que je prêchais, parle toujours, parce que tu n'es pas dans ma situation. Tu n'es pas dans ce que moi je vis. Toi, c'est qu'un problème de santé. Mais toi, tu ne te rends pas compte que moi, ça me pourrit la vie, ça me casse la tête. C'est quelque chose qui est récurrent. Et je ne vois pas de porte, je ne vois pas d'issue, je ne vois rien. Alors David, tu peux parler tant que tu veux, mais moi, je ne vois rien. Et il n'y a pas de possibilité. Et tu es en train de te dire, il n'y a pas de possibilité. Mais laisse-moi te dire que les impossibilités permettent à Dieu de faire le tout est possible. Pour t'adorer, mon roi, être fils à toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons exalter ton nom, Dieu très saint. Père éternel, tu mérites, Seigneur, toute notre adoration. Tu mérites toute la gloire, Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous t'adorons ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'adorons de tout notre cœur, Père éternel. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer,
allons continuer à célébrer notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est si bon. Il est fidèle, il est puissant. Sans lui, que ferions-nous? Alléluia. Alléluia. Amen. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Alléluia. Amen. Rappelle-nous combien tu es bon, combien tu es fidèle envers nous, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur Jésus, sans cesse contempler, Seigneur, tes bontés. Amen, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé. Car tu es saint. To